Bonjour à tous, il y a quelques jours j'ai posté une story sur les différents réseaux sociaux de l'Ifremer pour vous demander vos questions. Salut, c'est Louis Bouscari, reporter pour l'Ifremer. Aujourd'hui on est sur l'île des Glorieuses, mais juste après on retourne sur le Marion Dufresne. Alors n'hésite pas à nous poser toutes tes questions en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Salut! Bonjour, moi je suis Magali, je viens des Seychelles, je suis postmaster et je viens à travers le WIAMSA, qui est le Western Indian Ocean Marine Science Association. Et donc j'étais ici pour le LEC 1 et pour le LEC 2 également. Salut, moi c'est Shakil, je suis étudiant doctorant de l'Université de Maurice. On est en escale à Mayotte, la plupart des étudiants sont partis, sauf ces deux compères qui vont rester sur toute la durée de l'expédition. Rapidement, qu'est-ce que vous en avez ressenti, vous, qu'est-ce qui reste, c'est quoi les moments forts qui resteront gravés un peu? Moi je pense que ce que je retiens c'est beaucoup de partage, beaucoup de très belles expériences, de très belles rencontres, voilà, que ce soit au plan humain ou au plan scientifique aussi, on a énormément appris, on a énormément partagé, je pense que ça a été vraiment une transmission sur les deux plans, on a tous transmis beaucoup de choses sur ce bateau. Le Scampi, quand on l'a découvert pour la première fois, ce qu'il y avait sur le mont La Feuillée, c'était incroyable. Je pense qu'on était tous hyper touchés de voir tous ces coraux et ce récif corallien hyper sain. Moi, ce que je retiendrai le plus, c'est à travers les différents scientifiques que j'ai côtoyés durant le trajet. J'avais vu tout ça dans les documentaires et tout ça, mais en venant ici, j'ai eu l'occasion de voir la passion et aussi la dédication des scientifiques à faire les travaux, tout ça, et même ils ont travaillé sans relâche, même pendant la nuit et tout ça, et c'est ça qui m'a plus fait comme si m'encourager pour faire de la recherche en plus. Voilà. Moi, ça a été une expérience humaine. Franchement, j'ai rencontré des super personnes et j'ai beaucoup appris, surtout. C'est un domaine que je connaissais pas du tout. Comme tu dis, Shakil, à travers les documentaires, on peut juste apprécier et effleurer en surface ce qui se passe à bord de navires océanographiques comme celui-là. Et le fait d'embarquer sur un bateau comme le Marion, c'était un rêve. Et de partager ça avec des personnes aussi impliquées, passionnées, c'était juste extraordinaire. Ouais. Donc on va passer aux questions. Première question. Bonjour, pourquoi aller sur l'île des Glorieuses? Donc petite précision, comme je viens de le dire, on en vient de l'île des Glorieuses. On a été, je pense, tous assez touchés par ce qu'on a vu. On y était il y a 3 jours. Et pourquoi est-ce qu'on y allait, donc, selon vous? Par rapport à son isolement, je crois que l'état des écosystèmes marins et aussi terrestres, il est assez préservé. Et je crois que utiliser l'île Glorieuse comme un lieu d'étude pour comparer l'état des écosystèmes marins, aussi des écosystèmes terrestres, à d'autres endroits qui ont été impactés par le changement climatique. Je pense que c'est ça le but principal de notre trajet à l'île Glorieuse. Pouvoir rencontrer et parler avec des personnes qui vivent sur une île aussi isolée du monde, c'était aussi intéressant au niveau humain, je pense, de rendre compte de leur travail et de tout ce qu'ils font. On a fait une session ramassage de déchets avec Margot. Et j'étais assez choqué de voir la quantité de déchets qu'on a pu ramasser en l'espace de 1h30. Et donc elle m'a bien expliqué que c'était une exception et que ça faisait partie des îles les moins impactées par cette pollution plastique. Prochaine question, quelle est votre prochaine escale? Et quelles ont été nos précédentes escales aussi? Est-ce qu'on peut résumer le trajet qu'on a fait? Bon, là on est à Mayotte, on est au mouillage. On attend que les personnes qui ont participé au LEC 2 arrivent. Et donc notre prochaine escale, c'est pas vraiment l'endroit où on va débarquer, mais l'endroit où on va aller, c'est le geyser de Mayotte, le volcan sous-marin, pour étudier ça avec l'équipe scientifique Mayops à bord. Très peu d'études qui ont été faites là-dessus. 2018. Ouais. Donc ça va être super. Et ben comme on a dit avant, on revient des Glorieuses, et avant on a eu Troublin, et avant on a eu... Le mont La Pérouse. Oui, quelques monts sous-marins. Ouais. Ensuite on a... qui vous a choisi pour partir sur le bateau? Alors à la base c'est un projet lancé par l'Ifremer qui souhaitait réunir des étudiants de différents milieux. On a eu des artistes à bord, des étudiants scientifiques. Comme Louis l'a dit, du coup il y avait des personnes plus dans le domaine scientifique, océanographie, des artistes, des écoles maritimes aussi.
ben, on a dû soumettre notre application pour pouvoir venir sur le bateau. On a dû répondre à des questions assez générales, mais aussi qu'est-ce qu'on a senti de ce voyage-là. Et du coup, on a été sélectionnés. Ensuite, on a une question qui, j'imagine, m'est dédiée. Comment devient-on reporter scientifique? Alors, il faut savoir que moi, je ne suis pas encore reporter scientifique, je suis encore étudiant. Je viens de finir mon master, donc j'ai eu la chance, même l'incroyable chance d'embarquer à bord du Marion Dufresne pour faire un peu mes armes dans le milieu dans lequel je souhaite évoluer. Alors, comment devient-on reporter scientifique? Je pense que ça passe par cette première étape. Mais après, avant ça, j'ai déjà travaillé en télévision pour faire des reportages pour les JT par exemple, et dans divers domaines audiovisuels, des clips, des vidéos plus corporate ou encore des documentaires ou des reportages. Donc comment on devient un reporter scientifique? J'ai pas encore la réponse, mais j'espère être sur la bonne voie. Il faut être prêt à se lever à 3 h du matin pour regarder un scampi et le filmer. Ouais, mais ça, voilà. Faut aussi tenir Et à travailler. tenir les caméras quand le bateau bouge beaucoup. Hein. Exact, avoir beaucoup de patience. Parce que oui, Non mais ouais, c'est sûr que si t'aimes l'image et t'aimes filmer des choses magnifiques et interviewer des personnes passionnantes, je pense que c'est un des métiers qui correspond le plus à ces attentes-là. Donc ensuite on a un petit peuron qui nous pose la question: quelle faune exotique est présente sur cette île? En parlant du coup des Glorieuses qu'on a visitées il y a 2 jours. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être la question? Exotique, c'est qu'elles ne viennent pas de l'endroit. Donc ça ne veut pas dire invasive, parce qu'après il y a des espèces exotiques et invasives qui elles posent des problèmes. Une espèce peut être exotique, pas poser de problème, mais c'est juste qu'elle ne vient pas de cet endroit. Je ne sais pas si cette question veut dire ça, ou si ça veut juste dire, je sais pas, les espèces tropicales, tout ça qu'il peut y avoir. Moi non plus, je crois que la définition du mot exotique n'est pas définie. Si on parle du niveau de la faune en général des Glorieuses, ouais, il y a les tortues, il y a des espèces de reptiles qui sont natifs de l'île, et des oiseaux aussi. Moi j'ai peut-être une dernière variété d'espèces qu'on a vue, que vous n'avez pas cité, c'était les crustacés, beaucoup de crabes, oui. de Bernard l'Ermite, assez riche à ce niveau-là aussi. Donc ouais, petite leçon aussi pour petit peton. Quand on pose des questions à des scientifiques, il faut être précis. Les rats et les chats causent des grands ravages, et eux sont une espèce exotique, invasive, puisqu'elles causent des ravages dans l'écosystème. Et les enlever d'une île, ça veut dire pouvoir aider l'écosystème à se restaurer, à devenir plus résilient, et pas que l'écosystème terrestre, mais aussi l'écosystème marin. Ok, moi j'aurais peut-être une question pour vous. Comment ça se passe au niveau de la nourriture sur le Marion Dufresne? Est-ce qu'on mange bien? Est-ce que tous les régimes alimentaires sont représentés? Comment on se débrouille? Ou est-ce qu'on mange que du surgelé et de la conserve pendant 10 jours? Alors on mange très bien. Ouais, on mange super bien. Et c'est la cuisine française quoi, et c'est très bon. Hein. C'est vrai. C'est très bon. Et bon, même moi je suis végétarien, et les plats végétariens sont super sur le Marion Dufresne. On mange pas de viande avec la et c'est vrai que on a une option, on l'avait précisé en venant, et maintenant ils le connaissent, donc ils savent directement les plats. Moi, toi aussi, non? Ouais, je mange pas de viande non plus, par contre ils me connaissent pas, et à chaque fois que je ils n'arrivent pas à te reconnaître. Ouais, heureusement qu'il y a beaucoup d'escaliers sur le Marion Dufresne, hein, parce qu'on en a besoin. Ça aussi c'est un truc qu'on se rend pas compte, c'est qu'on est sur un bateau, donc tout est assez condensé, et donc pour aller pour rejoindre les moindres espaces, il nous faut emprunter des escaliers assez raides. Et si on est comme moi et qu'on a une GoPro sur le toit en train de faire un timelapse du coucher de soleil, et qu'en même temps on doit aller dérocher des plans ou filmer une manip, je peux vous dire que ça fait les mollets et les cuisses. Il y a des matins où je découvrais tout simplement des muscles de mon corps. La découverte des fonds marins ici et l'océan, mais aussi des muscles de son propre corps. C'est beau. Dernière question, c'est Merlène Saunier qui nous demande, Merlène qu'on a vu dans l'épisode sur Tromelin. Coucou Merlène. Coucou Merlène. Qui nous demande, il paraît qu'il y a un fantôme aux îles Glorieuses, raconte. Alors c'est vrai que moi j'ai eu la chance, avec Sophie d'Étape, de visiter le cimetière de Glorieuses, un cimetière qui date des années 1700 si je dis pas de bêtises. Et il y a une légende qui circule comme quoi une jeune fille serait décédée sur l'île et certains militaires verraient son fantôme errer autour du cimetière la nuit. Je vous en dis pas plus, ça sera dans l'épisode sur les Glorieuses, alors restez connectés.
Tune in. Mais en tout cas, merci à vous deux d'avoir répondu à mes petites questions, à leurs petites questions. Je crois que ça a été. Ouais, c'était super. Merci à toi, Louis. Merci à toi. d'avoir